Coucou mes petits winners, c'est Niki, j'espère que ça va, moi impec. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer tous vos logiciels ou ceux de votre choix très rapidement, en un clic, en une seule fois. Puis comment éviter tout ce qui est adware, c'est-à-dire éviter de vous retrouver avec des logiciels non désirés lors de ces installations. Et comment maintenir tous vos logiciels à jour régulièrement, et vous allez voir à quel point c'est important, très facilement de façon à éviter d'éventuelles infections. Allez, c'est parti, let's go! Alors déjà, si vous vous retrouvez dans les cas de figure suivants, cette vidéo est faite pour vous, ça c'est sûr. Donc premièrement, vous devez formater votre PC, le réinitialiser complètement. Vous avez beaucoup de logiciels à réinstaller, à aller chercher manuellement un à un, ce qui peut être très long et fastidieux. Deuxième cas de figure, vous êtes de ceux, quand vous avez besoin de télécharger un nouveau logiciel, vous faites partie de ceux qui ne font pas très gaffe et qui téléchargent sur le premier site venu, comme celui-là par exemple. Et là, attention, parfois, danger, donc ça on en reparlera après d'ailleurs. Ou bien quand vous installez un logiciel, vous êtes du genre, comme ma mère d'ailleurs, à passer les étapes vite, sans vous préoccuper de ce qui est écrit ou coché, et vous ne comprenez pas ensuite pourquoi certaines fenêtres s'affichent toutes seules ou au démarrage, ou pourquoi votre ordinateur se retrouve pollué. Bref, donc premièrement, je vous propose un logiciel qui s'appelle Ninit, qui est un outil en fait qui permet de télécharger et d'installer tous vos logiciels rapidement depuis une seule interface. Donc ça c'est super pratique aussi si vous avez des amis ou de la famille par exemple qui ont besoin de tel ou tel logiciel. Et bien vous placez Ninit sur une clé USB, vous branchez sur leur PC et vous installez très rapidement. Alors je vous montrerai aussi une alternative à Ninit après, ce qui vous permettra de faire un choix suivant vos goûts et certains critères, vous allez voir. Là on est sur le site de Ninit, donc vous l'aurez en description sous la vidéo bien sûr. Alors pas vraiment d'installation, vous allez voir, et ça c'est pas mal puisque du coup ça mange pas de ressources sur votre système. Quand vous arrivez ici, la première chose que vous allez faire, c'est cocher les cases correspondantes au logiciel dont vous avez besoin. Donc il y en a quelques-uns quand même, vous pouvez voir. En fait, les logiciels proposés ici sont les plus courants, les plus couramment utilisés, les plus populaires, quoi. Donc c'est vrai que certains d'entre vous trouveront peut-être qu'il en manque, que c'est pas assez fourni. Et c'est justement aussi pour ça que je vais vous montrer une autre alternative à Ninit. Donc pour l'exemple, je vais vous montrer, je vais en prendre quelques-uns que j'ai pas. Alors vous voyez ici, vous avez les utilitaires, vous avez des navigateurs comme Chrome, Opera, Firefox, sécurité, des antivirus, anti-malware. Vous avez aussi des logiciels de compression de fichiers, etc. Donc, je vais prendre, par exemple, le système de messagerie Thunderbird. Revo, je l'ai. Allez, iTunes et Blender. Donc, vous checkez, vous cochez, vous scrollez un petit peu, vous descendez, vous allez sur Get Your Ninit. Alors, Ninit est compatible, vous voyez, de Windows XP à Windows 10. Allez, donc on clique. Vous pouvez le mettre sur le bureau, hein, si vous voulez. Enregistrer. Vous allez voir, c'est super rapide et vraiment très pratique. Donc là, on va fermer, on va baisser la fenêtre. Alors, il est là. Il est ici. Et donc ça, c'est une appli .exe de Ninit que j'ai placée sur le bureau et qui, en cliquant dessus, déclenchera l'installation des logiciels que vous avez sélectionnés. Donc, double-clic. Alors, oui. Donc là, le contrôle de quand on clique sur oui, vous verrez rien, je crois, avec OBS, mais bon, c'est pas grave. Alors là, je vais le laisser faire, puisqu'il y en a quand même 3. Je vous reprendrai juste après. Voilà, donc là, ça a pris quelques minutes, le temps de me faire un café, de boire mon petit café. Donc quand c'est terminé, vous cliquez sur Close, ici. Il m'a bien téléchargé ces 3 logiciels depuis le site de l'éditeur et installé sur mon PC. Et alors, comme je disais, si vous souhaitez le faire sur d'autres ordinateurs, pareil, vous sélectionnez tous les logiciels requis, Get Your Ninit, comme on a fait. Vous aurez cet exécutable que vous allez placer sur une clé USB. Vous la branchez sur le PC qui requiert ces logiciels. Et l'installation se fera également en un clic sur les autres PC. Alors maintenant, les points forts de Ninit. Bon, déjà l'installation en un clic, de plusieurs logiciels à la fois, sans setup sur le PC. Un gain de temps, de stockage et de bande passante. Pas de problème de pop indésirable, enfin de logiciel indésirable, puisque Ninit veillera à ce que chaque application soit installée proprement. Des applis installées dans la langue de votre PC, donc français par exemple. Il installe bien sûr les dernières versions stables. Il vérifie les signatures numériques avant d'exécuter quoi que ce soit. Ne consomme pas de ressources et va chercher les logiciels demandés à la source, donc sur le site de l'éditeur. Alors les points négatifs maintenant, parce qu'il y en a aussi forcément. Donc déjà, il supporte peu de logiciels, on a vu, comparé à d'autres concurrents. Les mises à jour, alors justement c'est le gros point noir, qui se font de manière automatique sur chacun de vos logiciels installés, mais uniquement en version pro. Attends, je remonte, Ninit Pro, qui revient je crois à peu près 20$ par mois environ. Et vu que moi je vous propose que du gratuit, donc ça justement on va y revenir après. Enfin si, il y a quand même une solution abordable sur Ninit qui revient à 10$ par an, donc 10$ par an c'est vrai que c'est pas grand chose. C'est Ninit Updater. Voilà, donc cette page, je laisserai le lien directement aussi en description sous la vidéo, parce qu'elle n'est pas facile à trouver. Donc là, pour 10$ par an,
En fait, vous installez un soft qui va surveiller vos applications installées. Et dès qu'une mise à jour s'impose, eh bien, vous recevez une notification. Vous voyez, il le montre ici, là. Du coup, vous aurez juste à cliquer sur l'icône et hop, mise à jour effectuée. Donc ça, c'est une parenthèse, hein, parce que même si c'est peu onéreux, ça reste quand même payant et c'est pas le but de la vidéo. Voilà, donc après, vous scrollez, vous descendez, buy it, donc là, vous achetez. Et vu que j'en parle, je précise bien que j'ai pas été contactée ni rien par Ninit, enfin, il n'y a aucun placement, c'est vraiment moi qui vous le montre volontairement. Ah oui, j'oublie aussi, alors ça, c'est important par rapport à ça, il ne peut pas mettre à jour les applications qui sont en cours d'exécution. Je sais pas, c'est-à-dire que vous avez Blender en train de tourner, ben, il ne pourra pas le mettre à jour, il faudra que Blender soit fermé et il ne le fermera pas de lui-même. Hein. Donc il faudra fermer les applications manuellement quand vous recevez les notifications en bas à droite de mise à jour et avant de cliquer sur l'icône. Alors maintenant, une autre alternative à Ninit, justement, gratuite également, même en ce qui concerne les mises à jour. Il s'agit de Chocolateille, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, enfin, on va dire Chocolateille. Quelque peu différent sur l'installation des logiciels, vous allez voir, mais il n'en reste pas moins extrêmement efficace et dispose de beaucoup plus de choix et les mises à jour, comme je disais, sont gratuites. Donc c'est un gestionnaire de paquets et tous les logiciels sont centralisés dans un seul serveur. Aucun spyware ni malware possible puisque les cases précochées lors de l'install n'existent plus. Les dépendances aussi qui sont automatiquement installées. Donc par exemple, vous avez un logiciel qui a besoin d'un programme pour fonctionner. Un programme comme Microsoft Visual, enfin redistribuable Visual C++. Ben, le gestionnaire l'installe automatiquement. Alors comme je disais, c'est un petit peu différent au niveau du fonctionnement. Et tout passera par la boîte de commande. Donc pour l'installation, alors vous voyez, vous allez cliquer ici. Installe maintenant. Et là, vous allez arriver sur cette page qui vous explique justement comment ça se passe. Donc premièrement, vous allez ouvrir votre invite de commande en mode administrateur. Donc soit ici, clic droit, invite de commande admin, ou bien dans la barre de recherche, si vous préférez, vous tapez CMD. Et là, vous avez l'invite de commande, donc clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Et si vous revenez sur cette page, donc vous avez toutes les instructions. Donc premièrement, ce qu'il faudra faire, c'est copier cette ligne de code, coller et entrer. Alors, vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les lignes de code à copier-coller dans la description, sous la vidéo. Vous aurez juste à les copier et à les coller dans votre invite de commande. Alors, pour les coller, vous faites un clic droit, vous avez vu, clic droit et coller. Alors, une fois que c'est fait, et avant d'installer vos logiciels, il faut déjà savoir si Chocolateille le détient dans ses dépôts. Donc là, vous allez revenir et vous rendre sur Package. Voilà, vous arrivez ici, I understand. Et là, vous avez un visu sur tous les logiciels présents sur son serveur. Donc, vous n'avez plus qu'à dérouler, à chercher. Ou alors, si vraiment vous en cherchez un en particulier, par exemple Firefox, et bien à ce moment-là, il faudra rentrer, donc hop, coller, rentrer cette ligne de code, pareil, que je vous laisserai. Donc, pour trouver, chercher un logiciel en particulier, du moins voir s'il est présent chez Chocolateille, entrer. Et là, vous avez donc Firefox, la version approuvée. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour installer plusieurs logiciels à la fois, on entre cette commande. Alors, entre-temps, je suis allée copier sur le site officiel. Donc, vous entrez cette commande. Et vous voyez qu'en fait, on sépare le nom des paquets avec un espace. Donc là, c'est Choco install. Choco espace install espace. Et là, vous rentrez, donc par exemple, Firefox, vous le voulez. Donc, vous le rentrez, vous le notez. Espace Thunderbird, par exemple, ce que vous voulez en fait. Espace, nanana, tous les logiciels que vous désirez installer. Et vous n'aurez plus qu'à taper sur la touche Entrée et l'install se fera automatiquement. Donc du coup, moi là, je vais effacer, je vais pas taper Entrée, vous oui. Et pour désinstaller, alors ce sera cette commande, coller, une install, donc Choco, espace, une install. Et là, j'ai mis Firefox si vous souhaitez désinstaller Firefox. Et enfin, pour les mises à jour, ce qui est très important, boum, j'efface. Alors déjà, pour voir si une mise à jour est disponible, vous entrez donc Choco Outdated, entrée. Donc là, il a déterminé qu'il y en avait 0, mais vous, en tout cas, si c'est le cas, vous aurez toute une liste dessous des logiciels qui ne sont pas à jour et qui nécessitent une mise à jour. Alors pour mettre à jour une seule application, par exemple, vous entrez, vous collez, hop, Choco espace upgrade espace Firefox, si c'est celui-ci. Vous pouvez également faire un petit espace et ajouter -y. Bon, ça c'est optionnel, mais ça permet de valider automatiquement une install. Ou bien, à la place de Firefox, vous entrez All, pareil avec -y pour valider automatiquement une installation. Alors, cette commande, elle permet de mettre à jour tous les logiciels présents sur le PC et qui le nécessitent. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais ça l'est pas en fait, parce que vous avez les lignes de code, moi je vous les laisserai. Vous avez juste à les rentrer, à les copier-coller et vous avez ce qu'il faut pour
installer tous les logiciels de votre choix, les désinstaller et les mettre à jour. Voilà. Donc voilà pour l'alternative à Ninit. Alors avant d'attaquer les mises à jour, si jamais vous souhaitez continuer ou si vous arrive d'installer vos logiciels manuellement, en allant les chercher un à un sur le net, première chose, évitez vraiment les sites tiers comme 01.net par exemple ou Clubic, etc. qui en général vivent grâce à la publicité. Donc il faut savoir que ils passent des accords avec des éditeurs de logiciels et du coup vous téléchargez, vous faites pas gaffe et vous vous retrouvez avec des tas d'adware, spyware qui parasitent votre PC. Donc ça peut être des liens publicitaires qui s'affichent, ça peut être votre barre de recherche qui se retrouve changée, des pop-up, des logiciels espions qui se trouvent une petite place au chaud dans votre système, etc. Donc vraiment à éviter. Essayez toujours d'aller chercher votre logiciel sur le site officiel de l'éditeur. Ça c'est très important. Autre chose aussi quand vous téléchargez, avant que votre logiciel ne lance l'installation, vous avez souvent sur la première fenêtre, là c'est pas la première, c'est la deuxième, voilà, une option personnalisée, vous voyez ici là, personnalisée, que je vous conseille justement afin de refuser, de décocher l'install d'autres programmes non désirés. Voilà, donc de toute façon si vous avez un doute ou que vous voulez vraiment pas vous embêter, vous pouvez utiliser, donc c'est ce que je voulais vous présenter aussi, utiliser une application qui s'appelle Unchecky. Unchecky, donc ça c'est le site officiel, qui est un programme en fait qui tourne en arrière-plan, qui mange vraiment pas beaucoup de ressources en plus, et qui une fois installé se lancera au démarrage Windows. Donc téléchargez dans le dossier téléchargement, allez hop, on lance, et installer. Donc son but si vous voulez c'est de décocher pour vous toutes les cases précochées, quand vous installez vos logiciels. Et il vous évitera du coup d'attraper tout et n'importe quoi quand vous installez et que vous souhaitez uniquement installer un logiciel précis. Donc pratique pour les gens qui font pas trop gaffe, il fera le boulot pour vous. Par contre, attention, parce que Unchecky va vous protéger des logiciels indésirables lors de l'installation, mais pas sur le téléchargement. Donc par exemple, on peut voir sur le site d'Adobe Flash, Adobe Flash Player, sur la page de téléchargement, que Google Chrome est déjà coché, ou définir Chrome comme navigateur par défaut est déjà coché. Alors, à l'époque, je crois que c'était McAfee qui était précoché. Donc en installant Flash dans ce cas précis, vous installez par la même occasion cette offre facultative qui est précochée. Donc sur le téléchargement, à vous de faire gaffe et de bien décocher quand c'est nécessaire. Voilà pour Unchecky, et donc je rappelle encore, veillez bien à passer par le site de l'éditeur pour télécharger, ou par Ninit, ou un site comme Ninit. Allez, maintenant on attaque les mises à jour. Alors ça, c'est très important de maintenir vos logiciels à jour, parce qu'un logiciel non à jour peut contenir des vulnérabilités qui peuvent permettre l'installation d'infections sur le système de manière automatique, et via des exploitations de failles sur des sites web. Alors certains logiciels se mettent automatiquement à jour, ou vous envoient une notification quand il est temps, comme Java par exemple. Votre antivirus peut aussi faire ce travail, comme Avast, et donc l'idéal serait de maintenir ces logiciels à jour tous les jours, enfin dès que nécessaire. Alors on a vu Ninit, malheureusement faut payer pour avoir cette option. On a vu aussi Chocolatey qu'il propose gratuitement, donc juste une ligne de code à rentrer, on a vu, pour mettre tous vos logiciels à jour régulièrement. Et on a Soft2Base, alors que je vous recommande, qui est gratuit. Et alors lui, il va mettre à jour en un clic tous vos logiciels. Alors je voulais proposer FileHippo, qui est pas mal aussi, mais il n'est pas dispo pour Windows 10, je crois. Donc, je laisserai quand même dans la description si vous voulez tester. En tout cas, Soft2Base prend en charge les OS Windows de XP à Windows 10. Il est très léger, je crois il pèse, c'est combien? Je l'avais noté, 966 kilooctets. Il est portable, donc pas d'installation. Il a une longue liste de logiciels. Et il va scanner toutes vos applications installées et leur version. En plus, c'est assez rapide. Et vous indiquer toutes celles qui nécessitent une mise à jour. Vous aurez simplement à les cocher et à lancer l'opération. Tout se fera tout seul. Donc, vous aurez cette page ici avec les exécutables. Alors ici, la dernière version. Exécutable autonome, donc pas d'installation. On clique et on enregistre. Dossier téléchargement, ça je vais l'enlever. Donc là, vous le lancez tout simplement. OK. Hop. Voilà, j'agrandis. Dès que vous le lancez, vous aurez cette interface. Alors en haut à gauche, c'est un petit tableau qui permet en fait de filtrer par catégorie, donc ça on touche pas. Les logiciels disponibles. Ce qui nous intéresse effectivement, c'est ici. Alors on a un petit filtre d'affichage pour mieux se repérer. Donc tout ce qui est bleu, les petits plus bleus, c'est tous les logiciels qu'il détient en fait sur son serveur, mais qui ne sont pas installés sur mon PC. Donc ça je le décoche. Comme ça, il me reste plus que les 3 derniers. Les violets, donc avec la petite flèche, ce sont justement les logiciels que moi je possède et qui ne sont pas à jour.
En vert, vert tout simplement, c'est que mes logiciels présents sur mon PC et présents sur le serveur de Soft2Base sont identiques. En fait, ils sont à jour et ils possèdent la même version. Et le triangle, juste là, donc là j'ai quoi? J'ai Acrobat Rider, Avast, Cleaner, etc. Alors ça signifie que ma version, enfin votre version, est plus récente que celle que propose Soft2Base. Donc là, impeccable. Donc pour ça et assez vite, je vais juste... Alors ça, je vais décocher. Je vais en faire qu'un seul, ouais, ça ira plus vite. Non, je vais tous les faire. Ok, donc on coche suivant et installer. Alors du coup, ça va être un petit peu long. Bon, je vais laisser tourner. Mais juste en attendant, quand ce sera terminé... Bon, du coup, j'ai fait une pause, mais c'est toujours pas fini. Donc ouais, je disais, quand ce sera terminé, si jamais vous avez comme l'échec de l'installation, ça peut être assez fréquent de voir ça, c'est simplement que cette mise à jour nécessite un redémarrage du système. Donc vous redémarrez votre PC, puis normalement ça réglera le problème. Voilà, donc c'est extrêmement simple et rapide à utiliser, puis plus de problème avec les mises à jour de vos logiciels. Et bien ça y est, on a fini, donc vous pouvez maintenant installer tous vos logiciels en un clic, éviter tout ce qui est adware et autres parasites, et enfin mettre et maintenir à jour tous vos logiciels facilement en un clic aussi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poster votre avis dans les commentaires, hein, j'ai toujours plaisir à vous lire. Petit like également si vous avez aimé, ça m'encourage vraiment pour la suite. Vous pouvez aussi me proposer votre vidéo si vous le souhaitez. Les petites infos juste après, donc restez jusqu'à la fin. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Moi, je serai super contente de vous compter parmi mes abonnés. Allez, comme d'hab, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!